قتلتني تلك القنوات، فتحت لي باب الشهوات، زينت السوء بألوان، فغدوت أسير النظرات، فغدوت أسير النظرات. قتلتني تلك القنوات، فتحت لي باب الشهوات، زينت السوء بألوان، فغدوت أسير النظرات. Honorable professeur, j'ai une remarque et j'aimerais avoir un éclaircissement quant à cette remarque. Je ne suis qu'un pauvre ignorant, à un stade bien plus bas que le bas que nous connaissons. Alors, très cher professeur, seriez-vous d'accord avec moi lorsque je vous dis que nos sœurs tombent enceintes, et ce dans l'illicite, dans le haram, ou bien même encore qu'elles se font aborder par des frères, par des hommes qui s'amusent à discuter avec elles via SMS, via Facebook, via d'autres moyens de communication, et bien sûr en leur promettant le mariage. Vous serez d'accord avec moi, honorable professeur, lorsque je vous dis qu'il y a nos frères, des hommes qui discutent avec des sœurs via différents moyens, et ce au nom de la da'wa, pour pouvoir répondre à leurs questions, pour pouvoir les conseiller. Eh bien, il y a d'autres personnes qui se comportent de la même manière, mais pour rester tranquille, pour avoir une conscience apaisée, une conscience normale, tranquille, pour qu'ils puissent dormir le soir convenablement, ils se disent mutuellement que cela ne peut pas leur arriver, que cela n'existe qu'aux autres. Mais ma question, professeur, ceux à qui c'est arrivé, ils pensaient également que cela n'aurait jamais pu leur arriver. Quelle est votre remarque et votre conseil pour cela, professeur Ahmed Sekaki, Hafidhakallah? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. السؤال ديال ولدي إلياس يقول لك على أن باسم الدعوة شي ناس يعني تيديروا راسهم دعاة، وباسم الخطاب اللي تيوقع بينهم وبين بعض النساء تيسقطوهم في الحبائل ديالهم، الى درجه ان كاين منها اللي مسكينه تتسقط وتتحمل وتتبقى واحله هذه الامور هذو. كاين بالعاده ديال الطرق تيستعملوها بعض الدعاة او ما يمكن تسميتهم بالدعاة، لان حاشا لله داعيه لله ان يكون تيتوصف بهذا العمل اللي كله الله يحضر السلامه وسخ كله، هذا من جنود الشيطان ماشي داعيه على الاطلاق. ثم كاين كما قال الاخ الياس كاين اللي كتقول هي عمرها ما يوقع لها هادشي، عمرها ما تطيح في هذه الحيله هذه، وعمرها اطلاقا ما كيف كنقولوا باللغه ديالنا الدارجه يتفلى عليها شي واحد ولو يكون كيف ما كان، ولكن تطيح فيه. Alors pour répondre, pour donner disons une remarque en tant également que partenaire avec toi dans l'ignorance, c'est que j'ai dit au cours de ma prestation, et je m'adresse uniquement à la fille en l'occurrence, sache très bien que Shaitan, il est là et il cherche à te montrer le mensonge habillé de la vérité. Oui, je consulte un daïa, je consulte un frère. Il faut qu'il y ait des limites. Je le consulte comment? Quand? Et par quels moyens? Et si ce daïa me dit bah, il faudrait que j'écoute très bien ta question, organisons un petit rendez-vous chez moi ou ailleurs, tu n'as rien à faire avec sa dawa. Si quelqu'un, à travers le téléphone, à travers les SMS ou directement, essaye d'insinuer quoi que ce soit, en parlant par exemple d'un da'iya, il va te dire Masha'Allah, al-hijab, nshar alik wahad al-nour, nshar alik wahad, il a dépassé les limites. Quelqu'un qui te dit n'importe quel mot, qui éveille en toi un certain instinct, fais très attention. Fais très attention et sache très bien
qu'il y a Allah qui est en train de t'observer. Ne te donne pas gratuitement et bêtement à n'importe quelle personne. Non, une fois l'acte de mariage, au sein de ta famille, entre tes frères et tes sœurs, c'est là le rempart de ton bonheur. C'est là le siège qui va te protéger. Ton père est un bac. هذاك الجاهل اللي عنده اللحية بحالي ما تعرف والو. هذاك هو اللي غادي ينقذك من أي شيء. Il faut tout lui raconter. Il faut que la personne que tu abordes, lui, il faut que tu vives dans la clarté. Rasul sallallahu alayhi wa sallam t'a assimilé à une coupe de cristal que tu ne dois pas toi-même contribuer à la briser. Tu es quelque chose de noble. Tu es la sommité de la société. Si ma foi tu donnes libre cours à ton instinct, on est que ton soit daïa ou soit un jeune ou soit n'importe qui et tu rigoles et tu es là dans la perte, c'est lui. Lui, il va sortir indemne de ce problème-là. Nous n'avons pas, nous, dans notre communauté, et malheureusement ça existe, dans notre religion, j'allais dire, les filles mères. Ça n'a jamais existé dans notre... Nous avons des mères avec un mère et un père. Nous avons une relation sexuelle qui se base sur le mariage, sur l'acte. Le père est là, la maman est là, la famille est là, tout est au courant. Et à ce moment-là, je suis walillahi alhamd dans l'obéissance et dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne crois pas que tu ne vas pas tomber dans ce piège. Et loin de là. Si tu ne fais pas attention, tu parles et tu es là dans la société, tu ne vas pas t'écarter. Soit à l'université, soit dans son travail. Mais non. Mais à chaque fois qu'une personne dépasse la ligne rouge, c'est-à-dire qu'il commence à piétiner, à parler de ton physique, à parler de ton odeur, à parler de tes études, à parler de quelque chose qui, ma foi, n'est pas tout à fait de son droit, parce qu'il n'est pas ton mari, sache très bien qu'il a derrière la tête une chose énorme. Et une fois qu'il te salit, qu'il te souille, il va te rejeter. Même le plus grand vulgaire, le plus grand dévergondé au monde n'accepte pas une fille qui a été déjà touchée, soit par lui, soit par une autre personne. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la relation conjugale, il nous a donné les balises, il nous a montré le chemin, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il ne faut pas que tu sois, je m'excuse du terme, que tu deviens un WC pour toute personne. C'est quelque chose de noble. Ne te compare pas à quiconque. Tu es une fille musulmane. Si tu ne veux pas être musulmane, fais ce que tu veux. Mais si tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, que tu sois voilé ou non voilé, que tu es dans la... mais tu es musulmane, sache très bien sauvegarder la précieuse des choses pour toi, pour ton père, pour ta famille, pour la communauté musulmane, à savoir ton honneur. C'est la meilleure des choses que tu as à sauvegarder. Mais si tu désires avoir des bâtards, au nom de la liberté sexuelle, au nom de je ne sais quoi, et tu te cartes de la religion, et tu oublies radicalement que tu es la mère, que tu es, c'est-à-dire la pierre angulaire de la famille, que tu comptes mieux que quiconque dans la famille, et tu te donnes gracieusement comme ça au premier venu, eh bien, dis-toi bien, ma fille, que tu es dans la déroute et que tu es en train de contribuer activement à la destruction de ton avenir et à l'avilissement de ton honneur, et c'est toi, et toi seul, qui va subir les conséquences. Que Dieu vous en préserve. Qu'Allah yahfad bnatna min kull had al-ashrar wa min kull had al-nas. Soyez vigilantes. Soyez vraiment prudentes, soyez éveillés, vivez dans la communauté, vivez, étudiez, faites ce que vous voulez, mais soyez sur vos gardes. La femme musulmane, elle est faite pour être épouse selon hadith Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas que quelqu'un te touche, ou quelqu'un te parle, ou que quelqu'un te fasse des compliments, et tu dis il est gentil, il est ceci. Non, 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 non. C'est un renard bien futé qui est en train de te tourner tout autour afin que tu tombes dans ses griffes et il te lâche comme il lâche toute proie dans son existence
Et je dis également à nos jeunes, à nos enfants, je l'ai déjà dit, ce n'est pas intelligent que d'aller comme ça abuser des filles si elles ne seront pas vos épouses, ce sont vos sœurs dans l'islam. Et l'islam, c'est une religion propre, noble, sincère. Soyez donc sincères envers vous-même et envers Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سلبتني ديني وحيائي سلبتني نور الطاعات